Jean Ingré, le sénateur ajoute une nouveauté à son programme. Écrivain. Écrivain, je ne sais pas, mais oui, j'ai rédigé un livre sur le président Poncelet, parce que je pense qu'il le mérite. Il y avait eu un livre à charge. Un livre à charge? Il y a plus d'une dizaine d'années. En même temps, le président n'avait pas épargné Jean-Marc Toussaint à l'époque, donc il s'était un peu déchaîné dans un ouvrage retraçant des choses qui sont vraies par ailleurs, mais on va dire le côté obscur de la force, le côté obscur qui avait peut-être pu avoir, mais là c'est plutôt un livre de remerciements, un livre qui retrace naturellement toute l'action du président qu'il a pu avoir pour nous et puis pour les Vosges. Je pense qu'au bout d'un moment, que ça soit le désenclavement des Vosges par les voies routières, le TGV, tout ce qu'il a pu apporter aussi dans les communes, avec l'amélioration du quotidien des Vosgiens et des Vosgiennes en récupérant beaucoup de subventions publiques, mais aussi en allant chercher des entreprises, parfois à l'autre bout du monde, pour ramener des emplois ici, qu'on reste un département industriel. Voilà, je pense qu'il faut lui rendre hommage. Et le livre aussi retrace une partie de diplomatie, une diplomatie parlementaire, qui est parfois méconnue du grand public. Les rouages aussi du Parlement, avec un travail qui est parfois moqué ou rabroué par certains, mais un travail important pour le quotidien des Françaises et des Français. Puis aussi avec des anecdotes, différentes histoires. Le lien aussi qu'il avait avec Philippe Séguin, c'est Christian Poncelet qui a ramené Séguin dans les Vosges. Donc voilà, tout ça est raconté dans ce livre. Un livre forcément imparfait, comme tout travail, mais qui rend hommage et remet à sa juste place ce qu'a pu faire le président pour nous. Mais toi, tu n'as pas tellement connu Christian Poncelet finalement. Trop jeune? Oui, je l'ai connu en tant que jeune Vosgien, je l'ai connu en tant que jeune militant, mais je ne l'ai pas connu en tant que politique. Le président ne m'a pas aidé dans ma carrière politique, dans mon engagement politique. Je ne l'ai pas du tout connu, même pour être honnête. C'est un ami de mon grand-père qui était maire de Ferdru, et mon grand-père l'avait aidé à s'implanter dans les Vosges, mais c'est une histoire qui date des années 60, donc ça ne rajeunit pas certains auditeurs et nous non plus, toutes ces anecdotes qui ont marqué la vie politique française, d'une histoire qui a marqué la vie politique française depuis plus de 70 ans, avec tout ce que le président a pu faire pour nous. Voilà, donc non, moi je me souviens du président qui marquait un mot à la main chaque année au moment du décès de mon grand-père pour ma grand-mère, et puis une ou deux anecdotes que j'ai pu raconter ce soir avec le président qui, même à plus de 80 ans, avait encore beaucoup d'énergie, et certains devraient en prendre de la graine. Alors il n'y a plus d'hommes politiques de cette taille-là dans le département des Vosges, même si toi tu es plus grand. Oui, parce que déjà par le non-cumul, on ne peut plus cumuler les fonctions, par aussi le fait qu'il y a beaucoup moins d'argent public, donc pour ça que moi depuis que je suis élu, je vais chercher de l'argent dans le privé, et puis que on a fait beaucoup d'économies à la ville d'Ormières-Mont et dans les institutions que j'ai pu présider. Je pense qu'il faut gérer en bon père de famille. Et une époque révolue, oui, puisque les temps ont changé, les mœurs ont changé aussi sur certaines choses, donc voilà, c'est un temps passé et glorieux, mais il faut aussi parfois s'en inspirer sur l'efficacité et sur le fait que rien n'est trop beau pour les Vosges. C'est ce que répétait le président. Je pense que matin, midi et soir, il faisait la promotion des Vosges, qu'ils soient ici, à Paris ou partout dans le monde, et qu'on pouvait être fier d'avoir un homme qui nous représentait avec des qualités humaines aussi importantes. Alors si nous avions donné ce soir à la présentation de ton livre la parole à tout le monde avait au moins une anecdote, voire deux, voire trois, sur Christian Poncelet. Oui, il y a les grands témoins, ceux qui ont côtoyé le président Poncelet pendant des années. Puis il y a chacun de nous aussi qui ont pu le connaître et qui avaient envie de venir ce soir lui rendre encore un hommage. Et puis je vais sillonner les Vosges tout au long de l'été pour faire la promotion de ce livre et puis rencontrer les Vosgiennes et les Vosgiens. Je pense que c'est important aussi. C'est un marqueur aussi, un livre, que ça soit sur la partie du président, mais aussi ce que j'avais envie de dire aux Vosgiennes, c'est qu'on a envie de se battre pour le département et qu'on continue de le faire, tout simplement. Alors ton livre, nous le trouvons où ? Dans les différentes librairies du département, puis aussi sur de grandes plateformes en ligne à partir du 17 juillet. Merci, alors à bientôt pour les dédicaces. Merci, à bientôt Raymond.